Bonjour mes délicieux co-créateurs, une tentative pour faire un direct de Suisse, pas très loin de Montreux, où je tourne en ce moment des vidéos avec Christian Junot pour notre cahier d'exercice pour le défi argent. Ouais, je suis à peu près à 20 minutes de Montreux, dans ce magnifique dôme dans lequel j'ai pu rester. Donc c'est vrai que la vibration est différente, entourée de bois comme ça et dans un bel environnement. Les rêves sont différents, l'approche de la vie est différente. Je trouve ça une magnifique structure. J'ai énormément apprécié de rester ici et puis pendant la journée d'avoir filmé avec Christian. Alors quand on est avec un Christian Junot et puis son épouse Anne Chantal et puis qu'on est tous les trois, alors bien sûr qu'avec Christian en train de faire les vidéos, mais tous les trois en train de passer autant de temps ensemble, et bien forcément ça réveille des choses. Et pour avoir tourné ces derniers jours une trentaine des 100 vidéos qui vont aller avec le cahier argent, donc tout autour de la montagne, on a fait ça, des vidéos devant des chalets, devant des magnifiques paysages suisses. C'est très très typique. En plus on a eu de la chance et on a de la neige ici en hauteur. Donc avec tout ça et en faisant en même temps, en expliquant les différents exercices et les défis que vous allez découvrir très bientôt, à partir du 8 décembre, je peux vous dire que ce défi va déménager parce que entre ces conversations, cette espèce de vortex qu'on connaît du défi des 100 jours, l'énergie qu'il y a autour, et puis se poser des questions par rapport à nos peurs du manque, par rapport au plafond de verre qu'on peut avoir, aux croyances limitantes, en passant par être déloyal, enfin surtout s'autoriser à aller au-delà de nos croyances, c'est ce qu'on a hérité de nos parents, et d'être différent des fois de nos familles en fonction des situations, parce qu'on a hérité aussi de choses qui sont limitantes par rapport à ça pour pouvoir vivre cette abondance. J'en ai le sourire parce qu'en effet je le trouve très très beau et bien construit et progressif, mais c'est sûr que ça va nous apporter plein de belles opportunités pour grandir et évoluer. C'est assez fascinant quand on est comme ça en train de tourner ces vidéos. L'année dernière, il y a un an, c'était avec Arnaud Rioux sur l'île de la Réunion, et là c'est en Suisse. À chaque fois je suis aussi surprise de voir à quel point on peut rapidement, en quelques jours, faire l'expérience du défi et de vivre des synchronicités, parce qu'il y a des choses qui se sont passées par rapport à un livre en cours d'écriture, par rapport à des choses qui sont pas du hasard, si on est en train de les vivre, et s'il y a des choses qui arrivent comme ça dans notre vie, quand on a posé une grande et belle intention, et puis quand on est en même temps en train d'explorer des nouvelles choses dans sa vie, et donc de faire aussi le défi des 100 jours, et ben voilà, il y a des événements, et après il faut bien repartir aux intentions de départ, et puis de voir, ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Et bien oui, on est en train de s'ouvrir à de l'abondance, de s'ouvrir à une autre dimension de son être, et forcément ça passe par des techniques de travail qui sont différentes, ça passe peut-être par un travail en équipe qui va être différent, une communication qui va s'alléger, une ouverture. Bref, l'occasion à chaque fois, alors en passant par la phase chrysalide, le truc qui secoue, et les montagnes russes qu'on connaît bien dans le développement personnel et initiatique, etc. Mais avec l'aide des lutins, et oui, je vais dire lutins, parce que les lutins, il faut savoir qu'ils sont très 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 présents dans ce coin de la Suisse, j'allais dire de la France, mais non, les lutins sont très présents. Et ils sont coquins et taquins, parce que entre temps j'ai réussi à ajouter une interview que j'ai fait au Diable Vert. Alors un nom avec le diable qui m'a un peu surpris, mais arrivé dans ce lieu, c'était absolument hallucinant. On a tourné des vidéos avec Christian pour notre défi argent, et là ce lieu rempli de petits êtres comme ça, mon Dieu, que je les ai sentis. Et c'est pas tout le temps que je sens cette vibration d'amour dans les lieux. La dernière fois c'était à Sedona en Arizona, quand j'ai pu interviewer ce peintre, cette magnifique personne qui peint les âmes. J'avais pas ressenti un lieu aussi vivant et vibrant depuis. Je pense que là, vraiment, en Suisse, vous êtes gâtés. À 20 minutes de Montreux, vous avez ce magnifique, ces 7 jardins complètement initiatiques, avec un homme, Dominique, qui est géobiologue. Donc, je me suis fait au passage une petite interview au milieu des lutins pour lui demander comment communiquer avec les lutins.
Parce que bon voilà quoi, c'est sûr que au fur et à mesure que notre sensibilité augmente et qu'on capte des énergies subtiles et tout et qu'on s'ouvre, bon, on n'a pas toujours l'occasion d'y penser, d'être ouvert à ça et pourtant ils sont bien là, mais comment communiquer avec eux et ressentir les choses d'autant plus. Et puis après tout, pourquoi sont-ils là? Mais je les sentais là tout autour. Et puis Dominique qui est donc avec sa compagne qui sont les gardiens du lieu, on peut dire, hein, sont absolument charmants, leur maison, alors les petits objets et tout qu'ils vendent. Moi j'ai complètement craqué, je vais vous montrer mes nouveaux sets de table. Si mon chéri tu regardes ça, voilà nos nouveaux sets de table pour la période de Noël. Ils sont pas beaux ce lutin. Alors je comprends toujours pas pourquoi ils ont pas de yeux et à chaque fois on leur planque les yeux. Mais pour avoir vu Dominique, qui ressemble aussi à un lutin et j'ai vu ses yeux, je peux vous dire que c'est des yeux rieurs et taquins et peut-être qu'ils essayent de ne pas les montrer et de les cacher, mais moi je sais ce qu'il y a dessous, ils voient tout. Ils voient tout, ils sont coca. Bah bon, enfin voilà, ça c'est le beau petit set de table et ils sont un petit peu partout. C'était trop rigolo d'être dans cette ambiance et de sentir cette vibration très légère, très joueuse. L'enfant intérieur en moi a complètement résonné avec les lieux et c'est juste à côté de chez Christian. C'est quand même fantastique d'avoir un tel lieu ici et puis d'être en même temps dans ce beau dôme pendant ce temps-là. Donc quelques jours magnifiques et puis là de retour demain matin très tôt sur Bordeaux. Voilà, les lutins ils sont très beaux, ils font vos commentaires, c'est trop mignon tout ça, c'est vraiment adorable. Et voilà mes délicieux co-créateurs, je voulais faire cette petite vidéo du jour en direct. J'espère que vous allez bien, que nous allons prochainement avoir l'occasion de nous rencontrer. Et puis voilà, le défi des 100 jours en tout cas s'annonce très très fort, le défi pour vivre son abondance, libérer son rapport à l'argent. Bonne nouvelle, c'est qu'il sortira à temps. J'ai eu la confirmation de mon éditeur Guy Trédaniel qui a dit que tout allait être en place pour le 8 décembre, donc il sera bien sorti. Mais je vais résister et attendre le 13 pour démarrer tous ensemble parce que je pense que c'est vraiment une belle force et une puissance de le faire tous ensemble et on en aura certainement besoin pour ce défi argent qui va venir chercher des mémoires qui sont là et même de libérer des mémoires transgénérationnelles. Parce qu'on porte bien sûr en nous et avec nous des choses qui se sont passées et que d'autres personnes des générations précédentes n'ont pas voulu regarder ou pas simplement eu l'information, mais je pense qu'on est des âmes très très courageuses et que nous avons l'opportunité en ce moment de libérer plein de ces mémoires. Donc je vous embrasse très fort, délicieux co-créateurs et co-créatrices. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt lors d'un prochain direct spontané. Comme j'aime le faire, et j'embrasse tous les lutins et les gnomes nains fées de la Suisse. D'ailleurs, j'en embarque quelques-uns avec moi qui m'ont dit oui et qui vont rééquilibrer énergétiquement tout ça, d'autres lieux. Affaire à suivre. Gros bisous, je vous embrasse.